Mon prochain invité, nous sommes très heureux de le recevoir. C'est le député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles, M. Pierre Paulus. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Paulus, écoutez, nous, on est dans le comté de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, le château fort de votre collègue Bernard Généreux. Mais comme vous avez récemment décidé d'appuyer Pierre Poilievre à la chefferie du Parti conservateur du Canada, on ne pouvait pas passer à côté de vous recevoir puis de connaître votre position. Bernard Généreux est venu nous expliquer clairement sa position face à son appui à M. Charest. Notre questionnement, et il est grand, pourquoi avoir appuyé Pierre Poilievre alors que vous êtes le seul? On ne connaît pas encore la position de Jacques Gourde dans Lotbinière. Mais pour l'instant, vous êtes le seul au Québec qui a appuyé Pierre Poilievre. Pourquoi? Bien, premièrement, avant de répondre à votre question, je voudrais saluer les auditeurs puis féliciter mon collègue Bernard parce qu'avant tout, on est des collègues, même si on n'a pas pris le même choix au niveau de la course à la chefferie du Parti conservateur. Il reste que Bernard est un excellent député, puis je salue les citoyens, je salue Bernard par le fait même. Pour répondre à votre question, écoutez, c'est une course à la chefferie, comme vous savez, c'est une opération qui est très délicate pour les élus, pour les députés, parce qu'on doit, pour la plupart, décider qui nous représente le mieux ou qui on décide que l'on voit comme étant le prochain chef de notre parti et à la limite, celui qui va pouvoir gagner les prochaines élections, parce que c'est l'objectif de tous les députés conservateurs de vouloir battre Justin Trudeau. Pour mon choix, M. Poilievre, c'est un député que je connais depuis plus d'une dizaine d'années, qui a été ministre à l'époque dans le cabinet de M. Harper, parce que moi, je suis impliqué avec le parti comme Bernard Généreux depuis 2008. Élu en 2015, mais très impliqué depuis 2008. Donc, je connais Pierre Poilievre. C'est un homme qui laisse personne indifférent. C'est un gars qui a beaucoup d'audace. Et c'est ce que j'aime beaucoup de Pierre. C'est quelqu'un qui a 42 ans, qui a une très bonne expérience politique. C'est un gars vraiment il comprend très bien la mécanique de l'État fédéral. Il n'arrive pas de nulle part. Peut-être que les gens le connaissent moins au Québec parce que il est plus connu dans le milieu anglophone, mais il reste que Pierre est un gars très impliqué depuis des années, a toujours été partout à travers le Canada pour rencontrer les membres du parti, c'est toujours impliqué. Donc, c'est vraiment une personne qui est impliquée, qui connaît les mécanismes, la mécanique de l'État et qui a des idées pour changer. Nous, notre objectif, c'est pas de faire pareil comme Justin Trudeau. On est des conservateurs. Donc, ce qu'on veut, c'est de travailler dans l'intérêt, premièrement, des citoyens, de travailler dans l'intérêt du peuple. Et quand on parle de populisme, des fois, de façon négative, moi, je vois plus du côté positif, parce que l'objectif, c'est de travailler pour les citoyens, ce que des fois, on appelle le peuple. Mais c'est ça, le travail premier d'un élu. Et le gouvernement devrait toujours penser comme ça. Et lorsqu'on voit actuellement, c'est un gouvernement libéral associé au NPD qui sont supposés justement d'être là pour les citoyens, mais qui, au contraire, gaspillent de l'argent, qui fait en sorte que là, l'inflation, tout coûte plus cher, puis ça va mal. Et c'est pour ça que Pierre arrive. Pierre démontre son objectif premier, c'est de dire, je veux donner plus de liberté aux citoyens. C'est quoi plus de liberté? Ben, c'est d'enlever justement les carcans économiques, diminuer l'inflation, trouver des façons de changer les choses dans le gouvernement fédéral. Parce que comprenons que l'État fédéral, c'est lourd, c'est une machine qui est lourde, qui a les conséquences qui vont avec, c'est plus de coûts, donc plus d'impôts. C'est un cercle vicieux. Et en tout cas, le choix pour moi vers Pierre Poilievre, c'est que j'aime la façon dont il approche les problèmes. C'est quelqu'un, vous voyez, il y a des rassemblements à travers le Canada, énormément des milliers de citoyens qui vont vers lui, qui ont besoin d'entendre ce message-là, un message de changement, un changement qui passe. M. Paulus, on l'a dit d'entrée de jeu que tous les députés conservateurs, ou à l'exception de M. Gourde, qu'on ne connaît pas encore, sont pro-Charest. Quelle situation ça crée avec vos collègues? Est-ce que ça a été... comment ça a été reçu de la part de vos collègues? Comme je disais au début, c'est toujours un exercice délicat parce qu'on veut éviter d'avoir des chicanes. C'est une grosse décision pour vous. On est des collègues. Bernard, c'est mon collègue, je l'adore. Là, on est dans un exercice on prend chacun un camp. C'est sûr qu'il y a des petits froids qui s'installent, mais moi, de mon côté, je travaille pour garder l'unité du parti, garder l'unité du caucus du Québec, parce qu'à la fin, si on crée des chicanes internes, ça ira pas mieux pour la prochaine élection. Puis Justin Trudeau risque de rester premier ministre. Donc, pour moi, vraiment, on fait nos choix, on s'en va, on a des membres. Premièrement, c'est les membres, c'est les gens qui décident d'acheter une carte de membre du Parti conservateur qui ont décidé le 10 septembre de qui sera le chef. Et à partir de là, si Pierre Poilievre gagne,
Moi, je vais être heureux, je vais être avec mon candidat. Si Jean Charest gagne, ben, moi, je vais dire, OK, M. Charest, vous êtes le chef, puis on continue. L'important pour moi, c'est de vraiment garder l'unité, de ne pas créer de chicane, surtout avec nos collègues, et surtout pas les collègues du Québec. On est 10 conservateurs au Québec. On doit se tenir en tout temps. C'est une décision très délicate de votre part, mais on vous dit que vous pourriez être opportuniste parce qu'on voit que Pierre Poilievre remplit les salles partout. Bon, c'est sûr que sa campagne a levé beaucoup plus rapidement que celle de M. Charest. On le voit, les salles remplies. Il a annoncé tout de suite ses couleurs au moment où, je pense que c'est le samedi soir, suite au lancement de la campagne. On vous dit opportuniste. Est-ce que c'est le cas? Ben, il n'y a pas une question d'opportunité à un moment donné là-dedans, c'est d'opportunité pourquoi? Pour avoir choisi celui qui va gagner, puis pour avoir quoi après, là. À un moment donné, moi, je suis pas là. Je veux dire, ce qui était critique actuellement, c'est de voir, oui, M. Poilievre est vu comme étant favori, mais il n'y avait personne, aucun élu du Québec qui l'appuyait. Ça crée un problème pour l'unité du Parti conservateur à travers le Canada. N'oublions pas qu'il y a 55 députés actuellement qui appuient Pierre Poilievre. Donc, il n'y avait personne du Québec. Donc, pour moi, il y avait un problème que le Québec est trop important au niveau de la fédération pour arriver avec un nouveau chef qui va se présenter devant les autres de l'Ontario, de l'Alberta, des autres provinces, en se faisant dire les Québécois ne t'ont pas appuyé. Je trouvais qu'il y avait un problème là d'un. Donc, ça, c'est une des premières raisons, parce que j'étais neutre, j'étais dans une position où j'avais une tâche, une fonction au sein du Parti conservateur qui demandait que je demeure neutre, mais j'ai démissionné de cette fonction-là. Parce que je trouvais que c'était trop important, qu'il y ait un appui au moins pour démontrer, et ça a fait une différence auprès de mes collègues de partout au Canada. Quand je suis arrivé, j'ai dit, j'annonce Pierre la semaine dernière, ça a vraiment fait, ouf, on est content parce que là, on veut vraiment que l'unité se maintienne. Et en même temps, j'aurais pas appuyé Pierre si je croyais pas en ses valeurs, en ce qu'il défend, de la façon dont il voit les choses. J'aurais pas appuyé Pierre Poilievre juste parce qu'il va probablement gagner la course à chefferie, ce serait complètement stupide de ma part. Donc, je le fais vraiment dans un but d'unité pour notre parti et aussi parce que je crois à ce qu'il fait. Est-ce que vous croyez, M. Paulus, que Pierre Poilievre peut être un homme rassembleur? Bon, on sait qu'il y a eu Andrew Scheer, depuis le départ de M. Harper, il y a eu Andrew Scheer, il y a eu Erin O'Toole, et là, c'est M. Poilievre. C'est la 3e campagne à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Est-ce que vous croyez que Pierre Poilievre peut être l'homme rassembleur qui va unifier le parti, parce qu'il y aura possiblement des élections en 2025, avec le NPD qui s'est joint au Parti libéral, probablement qu'on ne verra pas d'élections avant 2025. Mais est-ce que Pierre Poilievre est vraiment l'homme rassembleur que le Parti conservateur du Canada a besoin? Je crois que oui, parce qu'on le voit, premièrement, au niveau des partisans, au niveau des membres, on voit l'effet Poilievre à travers le Canada. Donc, c'est sûr qu'au niveau de notre électorat, il fait vraiment... c'est vraiment très fort de son côté. Du point de vue des députés, comme je disais, on a une majorité de députés qui appuient Pierre Poilievre. Donc, la majorité du caucus actuellement appuie ce que Pierre propose. Et pour le Québec, ce qui est intéressant avec Pierre, là, on a vraiment quelqu'un qui est parfaitement bilingue. Pierre Poilievre parle français de façon excellente. C'est quelqu'un qui comprend très, très bien le français, le parle. Donc, pour parler avec les Québécois, c'est fantastique. Et en plus de ça, on voit déjà, il y a des rassemblements même au Québec qui se font actuellement et il y a des foules énormes qui se déplacent pour le voir. Donc, pour les conservateurs, ce qu'on veut, on est content d'avoir la circonscription avec Bernard. Moi, chez nous, à Charlebourg-Saint-Charles, et mes 10 collègues, mais on veut avoir plus de circonscriptions au Québec pour pouvoir battre Justin Trudeau. Et je suis persuadé qu'un homme comme Pierre Poilievre va faire sa marque et les Québécois vont le découvrir. Écoutez, le temps passe rapidement. Dans le Journal de Québec d'hier, il y avait cette photo sur la page couverture, ou ces photos. 39 députés sur 119. D'ailleurs, vous n'apparaissez pas dans les photos, soyez sans crainte. Mais 39 sur 119 députés du Parti conservateur du Canada sont anti-avortement. On remet encore cette question-là en avant. On sait que durant la campagne de M. Scheer, ça a été son boulet à traîner. Est-ce que, encore une fois, au Parti conservateur du Canada, parce qu'on dit que la plupart de ces députés sont pro-Poilievre, est-ce qu'on va encore assister, ou serait, je vais le dire au conditionnel, serait pro-Poilievre? Est-ce qu'encore au Parti conservateur du Canada, on va voir encore ce sujet-là revenir et prendre le dessus de la campagne? Vous savez quoi? Ben, premièrement, ce qui manque, c'est 2 autres pages pour montrer les photos des 80 députés qui sont pro-choix dans le caucus conservateur. Là. Mais il reste que cet enjeu-là,
à chaque fois qu'on parle d'enjeux d'avortement, ça vient pas de chez nous. C'est le Parti libéral, Justin Trudeau, en prenant ce qui s'est passé aux États-Unis cette semaine, les libéraux ont décidé de commencer à parler d'avortement, puis nous, on n'a rien demandé. Oui, j'ai des collègues qui ont des positions pro-vie, qui désiraient revoir peut-être les règles concernant l'avortement, mais ce qui est clair, c'est que depuis 2006, il n'y a jamais été question de ramener l'avortement. Dans les positions officielles du Parti conservateur, c'est un sujet qui est clos. Même s'il y a des députés qui aimeraient en parler, on leur dit « t'as bien beau vouloir en parler, mais on n'ira jamais nulle part avec ça. C'est terminé l'avortement, on ne parle pas de ça au Canada. » Donc là-dessus, c'est vraiment des spins politiques, comme on l'appelle. Puis je vous ferai remarquer que pendant les 10 ans du gouvernement Harper, il ne s'est jamais rien passé concernant l'avortement. Et depuis que Justin Trudeau est là, on en parle à chaque fois qu'il y a une élection. On en parle comme là, hier, parce que les États-Unis parlent de ça. C'est qui en a parlé? C'est Justin Trudeau. Nous, du côté conservateur, on ne veut même pas en parler. On n'amène pas le sujet de façon proactive. C'est toujours nos adversaires politiques qui parlent de ça pour créer des épouvantails, faire peur à tout le monde, en disant, regardez, là, les conservateurs vont ramener ça. Non? La position va être claire. Et même le prochain chef, que sera M. Poilievre ou M. Charest, sont clairs là-dessus. Oui, il y a peut-être plusieurs députés dans les 39 de la page du Journal de Québec qui appuient M. Poilievre, mais ça n'a absolument rien à voir parce que les positions de M. Poilievre sont très claires. Il n'est pas question de toucher au dossier de l'avortement. M. Paulus, au moment où cette entrevue-là sera diffusée, on aura vu le premier débat des candidats à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Vous voyez ça comment, ce premier débat-là? Est-ce qu'on va s'étudier, on va s'analyser? Vous le voyez comment? Bien, c'est sûr que là, comme vous dites, on ne l'aura pas vu encore. Là. Ouais. Moi, je m'attends, c'est sûr certain que Jean Charest, qu'on connaît, qui est un très grand debater en anglais, mais M. Poilievre aussi. M. Poilievre est très, très solide lorsqu'on parle de débat dans la Chambre des communes. Il peut, n'importe quel enjeu, il a ses positions, puis il va être capable de les défendre. Donc, ça va être très intéressant de voir M. Charest, M. Poilievre, entre autres. Pour les autres, on verra ce que ça va donner. Il y en a que je connais même pas, comme M. Barber, je l'ai jamais vu de ma vie. Il y a d'autres, Mme Lewis, je la connais un petit peu, mais ce qu'on va observer, c'est vraiment M. Charest, M. Poilievre, et les deux vont donner un très bon spectacle, je crois. Ou ont donné hier soir un très bon spectacle. On pourra le commenter demain, mais ce sera trop tard. Je vais vous entendre en terminant sur les commentaires sur l'intégrité et l'honnêteté de Justin Trudeau, maintenant remise en question concernant ses vacances sur l'île de l'Agacan en 2016. Bon, ça refait surface encore. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça vaut la peine de remettre ça sur les rails? Ben oui, écoutez, c'est hyper important. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, M. Trudeau a bénéficié, dans le fond, de vacances payées qui ont été déterminées d'une valeur de 215 000 $. Donc, c'est un cadeau qui était déterminé comme étant illégal. Et là, ce qu'on a appris dernièrement, c'est que la GRC a jugé à l'époque que c'était plus dommageable pour l'intérêt public d'accuser un premier ministre. Donc, ça veut dire que n'importe quel autre citoyen ou un autre député aurait eu le même genre un ministre, par exemple, aurait bénéficié d'un voyage comme ça, sans avoir eu la permission, aurait été accusé. Mais là, vu que c'est le premier ministre, la GRC, à ce moment-là, est un peu pris en disant, ouais, finalement, on peut pas. Et l'autre problème qu'on a, c'est que vu que le premier ministre n'a pas de patron, c'est lui-même qu'il faut qu'il se donne une autorisation. Donc, dans la façon de faire l'évaluation policière, il y a comme des étapes. Et dans une de ces étapes-là, il y a un manque, là. M. Trudeau l'a avoué en pleine période de questions qu'il ne s'était pas donné une autorisation. Donc, il y a une étape que, techniquement, la police pourrait rouvrir l'enquête et revenir là-dessus parce que c'est criminel. Et je comprends que c'est le premier ministre, mais à un moment donné, est-ce que Justin Trudeau est au-dessus des lois? C'est ce qu'on déplore. Nous, on dit, s'il a commis une action qui est criminelle, qui a accepté un cadeau de 215 000 $ qui est totalement interdit selon les règles, et qui a été de façon blâmé par le commissaire à l'éthique, mais le commissaire à l'éthique n'a pas vraiment, à part qu'il a donné une amende de 200 $, n'a pas d'autre pouvoir. La police a fait une enquête et la police était prise avec cet enjeu-là, mais là, il y a des éléments qui font qu'on pourrait rouvrir l'enquête. Fait que là-dessus, on a fait une demande, on attend des nouvelles de la GRC, mais c'est pas rien. C'est pas la première fois que M. Trudeau est pris dans des scandales, là. À un moment donné, il n'est pas au-dessus des lois, et c'est ce qu'on dit. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va y avoir une enquête? Ben là, c'est sûr que c'est la police qui va déterminer s'il y a lieu de rouvrir selon les nouveaux éléments. Mais ça, je ne peux pas aller plus loin là-dessus, je le sais. M. Paulus, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très intéressant. Puis on se dit peut-être à la prochaine. On aura peut-être l'occasion de se reparler à nouveau. Merci d'avoir été là. Voilà notre invité, M. Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. On s'arrête dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy.